Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs, je vous ai déjà dit, et je le répète encore, il y a un débat qui fait rage actuellement au sein des pays de l'OTAN. Les Américains posent maintenant une condition sur le déblocage de la somme de 61 milliards qu'ils avaient promis pour l'Ukraine. Ils disent que nous allons débloquer cet argent seulement si les Européens prennent l'argent de la Russie, qui est gelé dans les banques européennes. Si les Européens prennent ça pour donner à l'Ukraine, à ce moment, eux, ils vont donner aussi leur part des 61 milliards. Et c'est un montant de presque 300 milliards de dollars, 260 et quelques milliards d'euros. Alors, ma question, pourquoi les États-Unis font ça? Alors que les États-Unis savent que le gel des avoirs d'un pays dans votre pays est interdit par les textes de la Banque mondiale et du FMI. Donc le droit international interdit ce genre de comportement, quelles que soient les conditions, quelles que soient les circonstances. Mais, les amis, la Banque mondiale et le FMI, quand il s'agit des États-Unis, ils ne disent rien. Quand il s'agit de l'Europe, ils ne disent rien parce que ce sont leurs institutions, ce sont des institutions européennes qui ont été faites justement pour soutenir le dollar, l'euro et les politiques menées par ces puissances occidentales. Mais ils savent, ils sont conscients que cette politique-là n'a ni tête ni queue. C'est une politique qui ne se justifie pas. C'est une politique qui ne devrait jamais exister. Alors, les Américains, ils violent ce droit international pour deux raisons fondamentales. La première, c'est que si les Européens prennent les avoirs de la Russie, ça va creuser le fossé entre l'Europe et la Russie. C'est-à-dire que ça peut entraîner même la non-réconciliation entre l'Europe et la Russie. Ça va diviser l'Europe et la Russie. Et plus l'Europe est divisée à la Russie, plus l'Europe va dépendre des États-Unis. Les États-Unis ne veulent pas des relations entre l'Europe et la Russie, parce que si entre eux ils s'entendent, eh bien les États-Unis risquent d'être isolés et les États-Unis risquent d'être attaqués par les Européens. Les États-Unis risquent de tomber, de couler. Donc c'est impératif pour les Européens de maintenir, plutôt pour les États-Unis de maintenir l'Europe divisée, loin entre la Russie et les autres pays européens. Parce que la Russie, c'est actuellement la première puissance militaire du monde. À ce titre, la Russie, si elle s'entend avec l'Europe et qu'ils veulent affronter les États-Unis, l'Europe risque d'être écrasée. Voilà le problème qu'il y a. Les États-Unis demandent à l'Union européenne de prendre les avoirs qu'ils ont gelés appartenant à la Russie dans leurs banques parce qu'ils veulent que ce soit un conflit entre les Russes et les Européens. Ça va les diviser encore plus. Ça, c'est un. Deuxième élément. Le deuxième élément de cette position américaine, c'est que, vous savez, si les Européens arrivent à prendre 300 milliards de dollars russes pour acheter des armes, pour aider l'Ukraine. Comment on peut aider l'Ukraine? On ne peut pas donner à l'Ukraine cet argent, parce que l'Ukraine ne fabrique pas des armes. On va donner cet argent à celui qui fabrique des armes. On va utiliser cet argent pour acheter des armes. Or, d'où viennent les armes utilisées par les pays de l'OTAN actuellement en Ukraine? Toutes les armes des pays de l'OTAN utilisées par l'Ukraine viennent des États-Unis d'Amérique. Donc, sur 300 milliards de dollars, si l'Europe prend les 300 milliards de dollars de la Russie,
puisque les Américains ont reconnu au Sénat américain. Blinken a bien dit, mais vous nous critiquez que nous donnons beaucoup d'argent à l'Ukraine, vous ne savez pas que 80% de cet argent reste ici? Tout l'aide qu'on envoie à l'Ukraine, 80% reste aux États-Unis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'ils prennent les 300 milliards, là, les États-Unis à eux seuls vont prendre 260 milliards de dollars pour relancer leur industrie militaire sur le dos de l'Ukraine et de la Russie, parce que l'Ukraine sera contrainte de rendre ça plus tard aux pays européens, puisque ce n'est pas de l'aide, hein, c'est la dette. Plus on donne de l'argent à l'Ukraine, plus l'Ukraine s'endette. Vous voyez comment les Américains raisonnent. Donc, on va prendre en 80%, c'est-à-dire sur les 300 milliards de dollars, vous allez 300 milliards. Sur les 300 milliards, vous aurez 260 milliards de dollars qui vont venir aux États-Unis pour l'achat d'armes. Et les 60 milliards, là, bon, ils pourront se débrouiller avec Européens et Ukraine. Voilà les deux raisons fondamentales qui poussent les États-Unis à faire pression sur l'Union européenne afin qu'ils puissent geler les avoirs de la Russie. Ce sont les deux raisons essentielles qui sont à l'origine de tout ça. Les deux là. Vous voyez? Maintenant, que va faire l'Union européenne? En tout cas, les Allemands ont déjà dit qu'ils ne sont pas d'accord. Parce que les Allemands savent que ça va entraîner des conséquences dramatiques. Lesquelles? Parce que plus personne n'aura confiance aux pays européens. C'est-à-dire que les pays européens ne pourront plus recevoir, être, comment dirais-je, la réserve financière des autres pays du monde. C'est-à-dire que tous les pays du monde vont éviter de traiter avec les pays européens. En fait, les États-Unis veulent, par la même occasion, mettre l'Union européenne dans la même situation dans laquelle ils sont, c'est-à-dire la situation de la dédollarisation. Qu'est-ce qui est à l'origine de la dédollarisation? Qu'est-ce qui accélère la dédollarisation? Mais c'est les avoirs de la Russie que les Américains avaient bloqués. Eh oui, c'est ça d'abord. C'est ça qui est à l'origine de la dédollarisation. Parce que les gens ne font plus confiance. Les gens se disent non, si on traite avec eux là, on utilise leur monnaie, eux à n'importe quel moment ils peuvent prendre ça. Donc nous, on ne fait plus confiance. Donc ça va faire que les États-Unis sont en train de casser la confiance. Ça c'est, je dirais même le troisième élément, sont en train de casser la confiance des pays du monde vis-à-vis de l'Union européenne, vis-à-vis de l'euro. Donc la dédollarisation, la dés-euro. Oui, la dés-euro, je ne sais pas comment on appelle ça, là, ça va aussi dévaluer. Hein. Les gens vont aussi sortir de l'euro et l'euro va perdre sa valeur. Voilà les deux éléments essentiels. Et ça, c'est le troisième, qui montre que les Américains sont dans une logique de détruire les relations entre l'Europe, de faire en sorte qu'ils ne puissent plus jamais avoir une réconciliation entre les pays européens et la Russie. Comme ça, eux, ils seront toujours les sauveurs de l'Europe. C'est tout. C'est ça le problème. Les amis, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non. Il y a ma colère, il y a ma lèvre. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.